Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ou que vous vous portez du mieux que vous pouvez en tout cas. Et comme c'est la première vidéo que je fais de 2022, je vous souhaite à tous une excellente année et surtout une excellente santé pour 2022. Et je souhaiterais dans cette vidéo vous présenter mes projets pour 2022 en espérant que j'arrive à tous les réaliser parce que là j'ai mis la barre un peu haut quand même. Maintenant, le projet principal, celui qui me prendra le plus de temps, c'est un projet d'oracle que j'ai. Donc là, la première image là que vous voyez devant vous, c'est un des dessins que j'ai déjà fait pour l'oracle en question. Donc il s'agit d'un oracle sur la forêt. Donc pourquoi la forêt? Tout simplement parce que j'habite en lisière de forêt et que c'est avec les animaux. Donc là, je me concentrerai sur la faune uniquement. C'est la faune avec laquelle j'ai le plus de facilité à ressentir les énergies, bien qu'on dit souvent que c'est plus les arbres ou les plantes. Enfin, c'est ce que j'entends en tout cas, qu'on a souvent plus de facilité à communiquer avec ces êtres-là. Mais moi, c'est plus avec la faune que j'ai des facilités. Donc voilà, ce sera un oracle sur les animaux de la forêt, étudié d'un point de vue chamanique. Et comme ça va me prendre, j'ai estimé à peu près jusqu'à la fin de l'année pour terminer l'oracle, parce qu'il faut que je fasse les dessins et l'écriture. Là, je vais essayer quand même de vous en présenter un par semaine ou un toutes les 2 semaines. Je ne sais pas si je vais vous présenter tous les animaux qu'il y aura dans les cartes d'oracle. Je ne sais d'ailleurs pas pour le moment combien il y aura de cartes. Là, j'essaie de les faire au fur et à mesure. Et puis voilà, je me fixe rien. Je fais tant que ça m'inspire. Et puis quand j'aurai décidé de m'arrêter, je m'arrêterai. Mais bon voilà, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je vais vous faire une vidéo de présentation sur un animal où je vous mettrai donc là comme maintenant en fond le dessin. Donc là c'est le renard. Donc là je vais pas vous faire maintenant la présentation du renard, mais je le ferai sûrement en fin de semaine ou début de semaine prochaine dans une autre vidéo. Et voilà, donc c'est un projet là sur lequel je suis dessus qui me passionne. Et j'essaie de l'étudier, de prendre mon temps. Voilà. Donc, comme dit, je vous présenterai ça au fur et à mesure et j'en suis vraiment très enthousiasmée. Ensuite, il y a un autre sujet pour 2022 qui me tient vraiment très à cœur, c'est de parler des dragons. À savoir que j'ai du mal à en parler parce que voilà, déjà que j'ai osé me lancer dans une chaîne où je parle de guidance, de tirage, de taromancier, etc. Pour moi, parler des dragons, c'est peut-être encore plus passer pour une illuminée. Mais bon, voilà, maintenant que je suis lancée, je vais oser parler de tout ce que je ressens, de tout ce que je peux voir. La seule chose que j'ose pas encore faire, c'est me montrer face caméra. C'est la seule chose où j'ai du mal et ça viendra peut-être plus tard, mais pour le moment, je me montre pas à la caméra et j'en suis désolée. Je le ferai sûrement avec le temps, comme dit. Donc voilà, je reviens sur l'histoire des dragons. Donc pourquoi parler des dragons? Tout simplement parce que moi, ça fait depuis 2019 que je me sers beaucoup, beaucoup de leur énergie et de leur aide pour avancer. Et ce sera détaillé. En fait, on peut faire plein de choses avec l'aide des dragons. Et ça, je vous le détaillerai dans une vidéo ou plusieurs. En fait, je sais pas si sur les dragons, je ferai une seule vidéo ou si j'en ferai plusieurs petites. Ça, j'y réfléchis encore, mais ça me paraît très important pour moi de vous en parler parce que c'est quelque chose que j'apprends à connaître et de mieux en mieux. Et je ressens vraiment le bénéfice que ça a sur ma vie de manière générale. Donc là, pareil, je peux pas vous en parler en détail, je vous présente simplement les projets que j'ai. Ensuite, bon, je continuerai bien évidemment à faire des tirages, mais comme je l'ai expliqué au début, peut-être pas de manière aussi détaillée, vu que l'oracle va me prendre beaucoup de temps. Donc là, j'essaierai de faire dès que j'ai le temps. Si je vois que j'ai le temps, je ferai des tirages détaillés pour chaque signe. Et si je vois que j'ai moins de temps parce que l'oracle m'en a pris trop, là je proposerai un tirage par mois quand même, mais avec plusieurs choix. Mais ce sera en général pour tout le monde. Voilà. Ensuite, j'aurais aussi aimé faire des présentations d'oracle. Bon, je pourrais pas en faire beaucoup, mais pareil, s'il y en a vraiment qui me tapent dans l'œil et que je trouve bien fait,
bah, je vous les présenterai parce que moi, je suis très attirée par tout ce qui est artistique vu que je suis artiste. Et en général, je regarde beaucoup la qualité des dessins et la présentation. Enfin bon, voilà, j'espère aussi être à la hauteur de ce type d'oracle-là et on verra. Mais j'essaierai de vous présenter s'il y en a que vraiment je trouve intéressant et qui me tapent dans l'œil, je vous les présenterai aussi. Ensuite, je voulais aussi faire, alors ça, pas du tout sûr que j'ai le temps, mais c'est aussi un sujet qui me passionne, c'est parler et voir comment induire les rêves lucides. Les rêves lucides, en fait, ce sont des rêves où l'on se rend compte qu'on est en train de rêver. Et on peut avoir une action sur ces rêves, donc comme à l'image du film Inception. Moi, je le ressens pas tout à fait de la même manière que dans le film, mais je vous expliquerai en détail comment moi je vis cette expérience-là. Et puis ensuite bifurquer sur le voyage astral, parce qu'il peut y avoir un lien. En fait, on peut passer du rêve lucide, on peut en fait induire un voyage astral, mais ça, c'est aussi un autre sujet dont j'aimerais parler, le voyage astral, donc. Ensuite, un autre sujet où j'aimerais discuter, ce sont les chakras. En fait, comment est-ce qu'on peut améliorer notre bien-être, notre bien-être, notre vie de manière générale, en réharmonisant tous nos niveaux d'énergie, tous nos centres d'énergie. En fait, chaque centre d'énergie a une fonction ou plusieurs fonctions. Et en fait, là, les vidéos que j'aimerais faire, c'est vous expliquer comment vous pouvez faire pour réharmoniser ces chakras et pour vous recentrer, pour avoir de nouveau, entre guillemets, les pieds sur terre et pouvoir continuer d'avancer de manière sereine. Et je profite pour faire un parallèle avec les couleurs. J'aimerais aussi beaucoup discuter de la fonction de certaines couleurs et comment vous pouvez utiliser les couleurs, pardon, pareil pour améliorer votre vie, votre quotidien de manière générale. Et puis je travaille aussi beaucoup avec les couleurs dans mon métier. Donc je suis kinésithérapeute de base, mais bon, je m'estime pas que kinésithérapeute puisque je fais aussi beaucoup de choses à côté. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça en détail. Là, c'était uniquement une introduction. Ah oui, et puis j'ai oublié aussi quelque chose de très important, c'est la purification de la maison. Ça, c'est aussi un sujet dont j'aimerais parler parce qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui sont réceptives aux énergies, aux esprits, mais qui n'arrivent pas à mettre de barrières, c'est-à-dire qu'elles se laissent envahir par divers esprits, diverses énergies. Et je vous donnerai des conseils, enfin selon comment moi je fais, bien sûr, puisqu'il y a plusieurs manières de faire que vous pouvez voir dans bien d'autres vidéos. Mais simplement, moi, ça me permet de vous donner mon expérience et de vous dire ce qui a marché pour moi, pour me protéger tout simplement. Voilà, donc j'arrête ici cette vidéo de présentation, c'est déjà pas mal. Et j'espère vraiment arriver à réaliser tout ce que j'ai en tête pour 2022. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao ciao!